A marvelous creature of God. Bonjour, merveilleuse créature de Dieu. Believe it or not, or whether you believe it or not, Si tu veux le croire ou pas, today I declare that you are a beautiful creature. aujourd'hui je déclare que tu es une merveilleuse créature de Dieu. And so the God I am talking about Donc le Dieu dont je parle, It's the God of the Bible. c'est le Dieu de la Bible. It's the God who sent his only son, Jesus Christ. C'est le Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. He sent him to die on the cross Il l'a envoyé pour mourir à la croix, so that you and I might have access to eternal life. pour que toi et moi, nous ayons accès à la vie éternelle. And this God is not just limited to the past. Et ce Dieu n'est pas juste limité au passé. So the God I'm talking about, you cannot just find him in the Bible. Donc le Dieu dont je parle, tu ne le trouves pas que dans la Bible, But today he's still present mais aujourd'hui il est aussi présent with his Holy Spirit. avec son Saint-Esprit. The Spirit to which you and I, Le Saint-Esprit dont toi et moi, we have access to him as children of God. on a accès grâce à notre identité en tant qu'enfant de Dieu. So in this sermon today, Donc dans le message que je voudrais te partager aujourd'hui, I want to remind you of the importance. je voudrais te rappeler de l'importance, I want to remind you of the value je voudrais te rappeler des valeurs that you have in the eyes of God. de ce que tu es dans les yeux de Dieu. And we will see how God created us fully, like he created us with freedom. Donc on va voir comment Dieu nous a complètement créés avec liberté. We have the freedom to choose him or not. On a la liberté de le choisir ou pas. But we will also see that the choices we make, Mais on va aussi voir que les choix que nous faisons they have consequences not just in this world, ont des conséquences pas seulement dans ce monde-ci, but also for eternity. mais aussi pour notre éternité. So God's desire for you is to be close to you. Le désir de Dieu pour toi, c'est qu'il soit près de toi. But the devil has another plan. Mais l'ennemi a un autre plan. So he wants to keep you as far away from God as possible. Le diable veut au contraire te tenir le plus éloigné que possible de Dieu. And therefore, we will also take a look at the devil's tricks Donc on va voir aussi au piège du diable in order not to fall into his trap. pour ne pas tomber dans ses pièges à lui. So now that the framework is all set, Bon, maintenant qu'on a l'encadrement, we will directly enter into the heart of today. on va tout de suite rentrer dans le cœur du message de ce matin. And the first key that I want to share is that the serpent is lying. Et la première clé que je vais te partager ce matin est que le serpent ment. So the title of today's preach Donc le titre de la prédication it is d'aujourd'hui Marvelous Creature of God. est Merveilleuse créature de Dieu. So I think that it is important Donc je pense qu'il est important to go back to the source, de retourner à la source, to go back to where it all began. que tu retournes là où tout a commencé. So creation of mankind. Donc la création de l'homme. Now, I will not ally myself with the theory of scientists that say that there is a theory of evolution. Donc on va pas s'aligner avec la théorie des scientifiques qui a une théorie de l'évolution humaine. We are in the church On est à l'église and in the house of the Lord. et dans l'église de Dieu, Our base is the Bible. notre base est la Bible. And so when it comes to creation of mankind, Et quand on arrive alors à l'histoire de la création We de can- l'homme, we can read in the Bible in Genesis 1 verses 26 up to 27. tu pourras lire dans Genèse au chapitre 1 du verset 26 à 27. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Now, when it comes to the purpose or to the reason of mankind, Et maintenant, quand nous arrivons à l'appel, au sens, à la raison de la création de l'homme, the Bible says in Genesis 2 verses 15 up to 17, la Bible dit dans Genèse 2 du verset 15 à 17, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil.
or when you eat from it, you will certainly die. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. So it's clear we were created in the image of God, Donc, il est clair, on a été créé à l'image de Dieu, and along with the creation comes responsibility. et avec cette création, il y a aussi des responsabilités qui viennent. Adam was put in the Garden of Eden to work it. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse le travailler. Which means that God has fully equipped him and that he trusts him to do the job. Ça veut dire que Dieu a complètement équipé Adam et qu'il a confiance en lui pour faire ce travail. And next to the task comes also an order. Mais à côté de son appel d'Adam, il y a aussi encore un ordre qui vient. Do not eat from the tree of knowledge of good and evil. Ne mange pas de l'arbre du bien et du mal. God gives Adam and Eve a warning. Dieu donne en fait à Adam et à Ève un avertissement. If you eat from that specific tree, Si tu manges de cet arbre, you will die. tu mourras. But God created them free. Mais Dieu les a créés libres. So God will not physically prevent them from going and eating from that tree. Donc Dieu ne va pas les retenir physiquement et les garder de ne pas manger de cet arbre. God gives Adam and Eve freedom to choose, Dieu a donné à Adam et à Ève la liberté de choisir, freedom to obey or disobey. la liberté d'obéir ou de désobéir. And as we all know, they will both choose. Et comme nous le savons, les deux ont choisi de désobéir. Let's read about the fall in Genesis 3, verses 1 up to 5. Parlons de la chute dans Genèse au chapitre 3 du verset 1 à 5. So it's the serpent speaking, and he said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die." "You will not certainly die," the serpent said to the woman, "for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." Donc tu pourras lire dans Genèse au chapitre 3 verset 1 à 5, c'est le serpent qui parle avec Ève. Le serpent dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » The weapon that the serpent is using is a lie. L'arme que le serpent est ici en train d'utiliser est un mensonge. The words are quite simple. You will not die when you eat from the fruit. La parole est assez claire et simple. Tu ne mangeras pas si tu manges du fruit. Tu ne mourras pas si tu manges du fruit. But the outcome is terrible. Mais le résultat sera terrible. The devil uses his voice. Le diable utilise sa voix. So he's using his voice to make mankind fall. Il utilise sa voix pour faire tomber l'homme. And that's his oldest trick. Like talking is his oldest trick. Donc vraiment, un des premiers pièges du diable, c'est justement de parler. And until today, it works. Et jusqu'à aujourd'hui, ça marche. It's quite unlikely that you've met a talking serpent. C'est peut-être pas... c'est peu probable que tu vas rencontrer un serpent qui parle. But it's very probable that you hear this little voice in your head. Mais il est très probable que tu vas entendre cette petite voix dans ta conscience. And the voice is saying, how can you know that God truly exists? Et cette petite voix va te dire, comment est-ce que tu peux être sûr que Dieu existe réellement? Why can't you see him with your bare eyes? Pourquoi tu ne peux pas le voir avec tes yeux physiques? If God is real, why do you have to go through all this suffering? Si Dieu est réel, pourquoi est-ce que tu dois traverser autant de souffrances? Or maybe the voice is saying you are too dirty to be his child. Ou peut-être cette voix te dit aussi, tu es trop sale pour être son enfant. Stop asking God things. He answers to everyone except you. Et arrête de demander à Dieu des choses. Il répond à tout le monde à part à toi. God forgot you. He cannot see you because he's too busy taking care of other people. Dieu t'a de toute façon oublié parce qu'il est trop occupé de s'occuper des autres choses, d'autres personnes. Today I want to tell you, creature of God, wake up. Aujourd'hui, je voudrais te dire, merveilleuse création de Dieu, réveille-toi. Because what you hear is the serpent's voice. Parce que ce que tu entends est la voix du serpent. So instead of listening to that voice, Alors, au lieu d'écouter à cette voix, just listen to these words in John 3, verses 16 up to 17.
Écoute à cette parole de Jean chapitre 3 versets 16 à 17. For God so loved the world that he gave his own one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. The serpent cannot attack you. Le serpent ne peut pas t'attaquer. He cannot touch you. Il ne peut pas te toucher. He's just talking. He's just lying to you. Il peut uniquement te parler, te mentir. Do not trust his words, because these words will break you. Ne fais pas confiance à ses paroles, parce que ses paroles peuvent te briser. Instead, listen to the words of your Creator, Mais au contraire, écoute aux paroles de ton the Créateur. one who loves you so much that he gave his only Son for you. Ton Créateur, celui-là qui t'a aimé tellement qu'il a donné son seul et unique Fils pour toi. The devil will always try to attack you in your deepest intimacy. Le diable va toujours essayer de t'attaquer dans tes moments les plus intimes. Like I said, his goal is to make a distance between you and your Creator. Comme on l'a dit, son but est de te séparer de Dieu. But the challenge for you is really to get closer to this Creator. Et alors ton challenge à toi, c'est de te rapprocher de Dieu. And as the Bible tells us, we were all created by God. Et comme la Bible le dit, on a été tous créés par Dieu. However, God gives us the freedom to approach him. Et malgré cette création, Dieu nous a donné cette liberté de l'approcher. God will not force you to stay in a fellowship with him. Dieu ne va pas t'obliger à avoir cette relation avec lui. This means that being created by God is not enough. Ça veut dire que être créé par Dieu n'est pas assez. So you must now choose to take the step further and to become his child. Donc tu dois faire ce prochain pas et ce pas pour devenir cet enfant de Dieu. And that's why the second key is child of God. Et c'est justement cette deuxième clé, c'est être un enfant de Dieu. So we agree that God created mankind, which means that we all have the same creed. Donc on est tous d'accord que Dieu a créé l'humanité, a créé l'homme et qu'on a tous le même Dieu, le même Créateur. However, we do not all have the privilege to be called children of God. Mais malgré cela, on n'a pas tous ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. To be a child of God does not come automatically with you being born. Être un enfant de Dieu ne vient pas automatiquement du fait que tu sois simplement né. Being called a child of God is a privilege you receive once you believe in the name of Jesus. Devenir un enfant de Dieu est un privilège que tu reçois quand tu commences à avoir la foi et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. John 1 verses 12 up to 13 says, Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Tu pourras lire dans Jean au chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nobody knows God physically. Personne ne connaît Dieu physiquement. So if the serpent, for example, whispers to you, how can you believe in a God you can? Donc, si tu as le serpent qui est en train de te parler et te dire comment peux-tu croire à un Dieu que tu ne peux pas voir, Here's the answer provided by God himself in Exodus 33 verse 20. voici en fait la réponse de Dieu que tu pourras lire dans Exode chapitre 33, verset 20. You cannot see my face, for no one may see me and live. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. This means that you can only understand God spiritually. C'est-à-dire que tu pourras uniquement comprendre Dieu spirituellement. In John 14 verse 9, Jesus is talking, Dans Jean au chapitre 14, verset 9, il y a Jésus qui parle and he says, Anyone who has seen me has seen the Father. et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. So this means that people who saw Jesus with their own eyes have seen the image of an invisible God. Donc ça veut dire que les gens qui ont vu Jésus de ses propres yeux ont vu en fait Dieu à travers lui. But for us today, knowing God is spiritual, it's not physical. Mais pour nous aujourd'hui, voir Dieu c'est spirituel, ce n'est pas physique. So being a child of God is a spiritual state. Donc être un enfant de Dieu est une déclaration spirituelle, c'est un état spirituel. God created you physically. Dieu t'a créé physiquement, But now if you accept his son Jesus Christ, mais maintenant si tu acceptes son fils Jésus-Christ, he will also give you a spiritual life. il va te donner aussi une vie spirituelle. And that's when you become his child. Et c'est quand tu deviendras son enfant. So right now, according to the Bible,
Donc maintenant, selon la Bible, we are living in a time of grace, on vit dans un temps de grâce. which means that each one of us has the opportunity to become child of God. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici a cette opportunité de devenir un enfant de Dieu. It is not a privilege only available to the lucky one. Ce n'est pas seulement un privilège pour les plus chanceux d'entre nous. In John 3:16, Donc dans Jean 3, 16, it is written that God so loved the world, il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde, and so he gave his son for it. alors il a donné son seul et unique fils pour le monde. I want to emphasize that God loved the world. Je voudrais faire remarquer que Dieu aime le monde. Not only those who recognize themselves as children, Pas seulement ceux qui se reconnaissent en tant qu'enfants de Dieu, mais le monde. but speaking of the word, the verse refers to all human beings. Et quand on se rattache à ce verset, on voit que chaque être humain dans le monde, Dieu aime. In the Garden of Eden, Dans le jardin d'Éden, Adam and Eve were created, Adam et Ève ont été créés libres. so they had the possibility to obey or to disobey. Donc ils ont eu cette possibilité d'obéir ou de désobéir. And just as the two had that freedom, Et comme ces deux personnes avaient cette liberté, we also have the same freedom today. tu as aussi cette même liberté aujourd'hui. Either we just remain God's beautiful creature, Ou tu vas rester un enfant de Dieu, or we une merveilleuse création de Dieu, or we decide to take a step further and become his sons and daughters. ou tu commenceras à prendre ce pas en plus et tu deviendras aussi, deviendrons aussi ses enfants, ses filles et ses fils. So now you can ask yourself the question, Donc tu peux aussi te demander maintenant cette question. what will I gain in becoming a child of God? Qu'est-ce que je vais gagner en devenant un enfant de Dieu? God created me, that's enough. Dieu m'a créé, c'est assez. So why should I now bother and become his child? Alors pourquoi maintenant je dois devenir cet enfant de Dieu? And now this brings me to the last key, Et si on arrive au dernier point, the advantages of becoming God's child. les avantages de devenir un enfant de Dieu. There are many dimensions that come with accepting Jesus Christ as Lord and Savior. Il y a beaucoup de dimensions qui viennent en acceptant Jésus-Christ en tant que sauveur. To be a child of God does not mean to be perfect. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire être parfait. It does not mean to think yourself superior to one another. Ça ne veut aussi pas dire que nous sommes supérieurs aux autres. But for me, to be a child of God, it is to say that you are limited. Mais pour moi, être un enfant de Dieu, ça veut aussi dire qu'on est limité. It means to say that we need help. Ça veut aussi dire que nous avons besoin d'aide. Every time I meet someone who tells me they don't believe in God or that they believe in themselves, À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui dit que je crois en moi-même, I say to myself, wow, how can you live your life like alors je pense en moi-même, waouh, comment est-ce que tu arrives à vivre ta vie comme ça? How can you take your big decisions without God's help? Comment tu peux prendre des décisions importantes pour ta vie sans l'aide de Dieu? You may be a child of God or not. Tu es peut-être un enfant de Dieu ou pas. You will know moments of joy and moments of trial. Tu vas avoir tes moments de joie et tes moments de défaite. But there's a big difference between going through the valley with the Holy Spirit and going through the valley alone. Mais il y a une grande différence entre aller dans cette vallée avec Dieu, avec le Saint-Esprit et y aller seul. That's why the psalmist could say in Psalm 23, verse 4, Et c'est pour ça que le psaume chapitre 23, verset 4 dit even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » As a child of God, Comme en tant qu'enfant de Dieu, you have the opportunity to be closer to a God who knows everything. tu as cette opportunité de marcher avec un Dieu qui sait toutes choses. The God who foresees all things. Ce Dieu qui voit toutes choses. And the God who can also save you from getting hurt. Et aussi ce Dieu qui peut te sauver d'être blessé. We have the freedom to go left or right. On a cette liberté d'aller à droite ou à gauche. But God knows which direction is best for. Mais Dieu connaît la direction qui est la mieux pour toi. We only see partially. On ne voit seulement partiellement. God, however, has a full vision and a full knowledge of things. Mais Dieu a toute une vision, il a toute la vision de toutes les choses. So taking a crucial decision with the Holy Spirit, Donc, prendre une décision cruciale, importante avec le it Saint-Esprit is a guarantee that you are taking the right decision. est une garantie que tu prendras une décision juste. I am not saying that the road you will take with God will always look successful.
Je ne veux pas dire que la route que tu prendras avec Dieu sera toujours remplie de succès. I'm not saying that the road is an easy road, Je ne dis pas que cette route est une route facile. but I'm telling you that in the end, Mais je veux te dire qu'à la fin, you will know that you took the right decision. tu sauras que tes décisions étaient des décisions justes. You know, even a decision that appears to be wise Même une décision qui semble être sage might not be the right decision to take. n'est peut-être pas la décision juste à prendre. Look what happened with Paul in Acts 16, verse 6. Regardons ce qui se passe avec l'apôtre Paul dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 6. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. So Paul and his companions, they had a great idea. Donc Paul et ses amis avaient une grande idée. Let's go and spread the gospel in a foreign country, in Asia. Ils avaient une idée géniale en fait, c'était d'aller en Asie et de parler de Jésus, de propager l'évangile. However, for God, this was not a smart decision. Mais pour Dieu, ce n'était pas une bonne décision. So the Holy Spirit kept them from doing so. Donc il y a eu le Saint-Esprit qui est intervenu et les a empêchés d'aller en Asie. So that's why I'm saying, do not rely on your own intelligence, Donc c'est ce que je vais te dire, c'est ne t'appuie pas seulement sur ton intelligence, because you never have the full picture of the situation. parce que tu n'as pas toute l'image de toute la situation. So Proverbs 3 verses 5 up to 6 says, Donc tu as Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. So the effects of living with the Holy Spirit are most felt in our daily life. Donc les effets de vivre avec le Saint-Esprit sont plus ressentis en vivant notre jour quotidien. But I cannot do this last part without talking about eternal life. Mais je ne peux pas finir cette dernière partie sans parler de la vie éternelle. I realize to what extent the ups and downs of this present life, they somehow make me forget the eternal dimension of God. Des fois, cette vie ici, en vivant les hauts et les bas, peuvent nous faire oublier les dimensions de Dieu. Indeed, God is eternal, En fait, Dieu est éternel. and physical death is not the end of everything, Et la mort physique n'est pas la fin de toute chose, but it is the beginning of eternity. mais c'est le début de l'éternité. So here is another certainty. Donc ici, voici une autre certitude. We will all die physically. On va tous mourir physiquement. In the Bible, there's an entire prophecy that has yet to come. Dans la Bible, il y a encore toute une prophétie qui doit s'accomplir. It's the book of Revelation. C'est le livre de l'Apocalypse. We are living some elements of this prophecy. On est en train de vivre déjà quelques événements de cette But prophétie. if you read the entire book of Revelation, Mais si tu lis toute l'Apocalypse, you will read that darker days are ahead of us. tu liras qu'il y aura des jours sombres devant nous. In this prophecy, Dans cette prophétie, there is a distinction made between those who chose to follow Jesus il y a une distinction qui est faite entre ceux qui ont choisi de vivre avec Jésus, those who became children of God, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, and those who just kept or remained the creature of God. et ceux qui sont tout simplement restés cette créature de Dieu. Since God is not a liar, Comme Dieu n'est pas un menteur, this prophecy will come true. cette prophétie va encore se réaliser. Some believe it, Certains le croient, others don't. d'autres ne le croient pas. No matter. Il n'y a pas d'importance. When the prophecy comes to pass, Quand la prophétie se sera réalisée, you will not be able to go back. tu ne pourras plus revenir en arrière. So the decision made here on earth will be irrevocable. Donc, tes décisions prises ici sur Terre seront irrévocables. I know that for some people that's hard. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile. So that's why I won't leave you with that. I won't leave you on that. C'est pour ça que je voudrais pas te laisser, je voudrais te laisser sur cette note. So to conclude, I want to tell you that you have value, Donc, pour conclure, je voudrais te dire que tu as de la valeur. no matter what the serpent makes you. Peu importe ce que le serpent te fait croire. God, the one who beautifully created you, Dieu, le merveilleux qui t'a créé, he sent his son Jesus to die on the cross il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix, in order for you to be reconciled with him. pour que tu puisses être réconcilié avec lui. And all of that shows the value you have.
Et tout cela montre ta valeur. It's up to you now to accept or reject the sacrifice made on the cross. C'est maintenant à toi de choisir ou de rejeter ce sacrifice fait à la croix. Accepting Jesus as your Savior, Accepter Jésus en tant que sauveur it will allow you to pass from creature of God to child of God. va te permettre de passer en tant qu'une simple créature de Dieu à un enfant de Dieu. And this child status now, Et cette identité d'enfant de Dieu, it will not just allow you to have privileged access to God, il ne va pas seulement te donner des privilèges d'avoir un accès à Dieu, but it will also grant you access to eternal life. mais il va aussi te donner ce privilège d'avoir accès à la vie éternelle. So now I want to leave you with the last Bible verse. Donc maintenant, je voudrais te laisser avec ce dernier verset biblique. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Tu pourras lire dans Psaume chapitre 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. So God bless you, beautiful. » Que Dieu te bénisse, merveilleuse créature de Dieu.